Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il sera simplement une vidéo réponse d'une des questions qu'on m'a le plus posées depuis que je fais des vidéos sur le PFL, qui est comment est-ce que je me débrouille pour gérer ma charge de travail à l'EPFL, comment est-ce que je m'organise pour gérer au quotidien la charge de travail que me demande le PFL et même les autres choses que j'ai à faire comme c'est la chaîne YouTube ou autre. Du coup, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo pour parler de ça. Petit disclaimer rapide, deux disclaimers. Premièrement, le PFL est une formation exigeante, mais je sais très bien qu'il y a des formations qui ont une charge de travail bien plus importante que ça. Donc forcément, ce que je vais dire là par rapport à la charge de travail va peut-être pas convenir à toutes les formations et à absolument toutes les choses qui demandent encore plus de temps que ça. Et deuxièmement, je suis personne pour donner des conseils de productivité. Si vous voulez m'écouter, libre à vous de m'écouter, d'appliquer mes conseils si jamais ça peut vous intéresser. Mais c'est juste une question qu'on m'a beaucoup posée. Je donne un peu mon point de vue sur les choses, mais je n'ai aucune crédibilité pour donner des conseils là-dessus. C'est juste que j'estime que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et si ça peut aider, bah, tant mieux. Et donc voilà, je ne fais que donner mon avis sur la chose. Libre à vous de le suivre ou pas. Bref, du coup, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que je gère ma vie au quotidien et comment est-ce que j'arrive à gérer la charge de travail de l'EPFL au quotidien. Alors, il faut savoir en gros que j'ai un peu une philosophie de vie, on va dire, que j'essaie d'appliquer au quotidien et qui me permet de mieux gérer un peu tout ce qui est charge de travail, organisation, productivité. Du coup, déjà, je me base sur un truc matériel qui est ce carnet-là, qui me sert un peu d'agenda, carnet, bloc-notes, plus ou moins tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je fais le choix d'avoir un truc papier et pas un truc digital. Tout simplement parce que je trouve ça mieux d'avoir un truc matériel sur lequel se référer. Ça m'aide un peu à tenir mes productivités, à vraiment avoir. Ouais, c'est un peu mon compagnon de route, on va dire ça comme ça. Du coup, j'aime bien avoir un truc matériel auquel je relie le fait d'être productif, le fait d'être organisé, etc. Plutôt que d'avoir un truc digital qui me sert à 35 000 choses comme mon téléphone. Du coup, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pris un agenda papier? Du coup, là-dedans, je mets plus ou moins. Dès que je pense à un truc, on m'a dit il faut que je fasse ça, je le note là-dedans directement. Ça me permet de le sortir de mon cerveau et de pas avoir. De libérer de la place dans mon cerveau, tout simplement. C'est un des trucs les plus importants que je fais, c'est que dès que j'ai un truc à faire, je le fous dans un. Je le fous dans le carnet quoi. Et c'est super super important et ça libère un espace mental de ouf et vous êtes beaucoup plus concentré et beaucoup moins apte à être distrait. Donc vraiment c'est une très bonne chose, essayez de prendre un carnet que ce soit sur votre téléphone ou quoi et dès que vous avez un truc vous dites ok il faut que je me rappelle de ça, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve une solution à ce problème etc. Vous le notez dans un carnet ou dans un truc, ça vous aidera grandement et ça m'aide grandement tous les jours. Et en gros ce que j'essaie de faire grâce à ce carnet là c'est deux choses. La première du coup c'est de en fait, j'essaie de me donner un certain nombre de règles de vie quotidiennes que j'essaie d'appliquer et de suivre plus ou moins méticuleusement et qui me permettent en fait d'avoir moins de questions et moins de poser moins de questions au quotidien et d'avoir moins de distractions au quotidien. C'est des choses que j'estime qu'il faut que je bannisse plus ou moins totalement de ma vie et que je sais que je suis plus heureux si je les bannis totalement de ma vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'appelle J'ai changé ma vie en 21 jours. Mais pour être un peu plus précis, pour revenir vite fait sur ce que j'avais dit dans cette vidéo-là, c'est j'ai totalement arrêté le sucre, je mange très peu de sucre parce que j'estime que quand je bouffais du sucre le midi ou quoi, l'après-midi j'arrivais pas à bosser. Du coup je me suis juste dit que j'arrêtais le sucre et ça va beaucoup mieux depuis. J'en mange un peu le week-end quand je sais que je vais pas bosser après, donc les soirs etc. De temps en temps ça m'arrive de manger un peu de sucre le soir quand je sais que je vais pas bosser après, mais j'essaie vraiment de limiter en journée parce que je sais que ça nuit à la productivité. Donc ça j'arrête totalement, je me pose même plus la question, il n'y a plus de est-ce que je mange du sucre, est-ce que je mange pas. Je sais que le midi ou quand je dois bosser après, j'en mange pas, c'est mort. Donc ça libère un peu de l'espace mental grâce à ça. Pareil au niveau du sommeil, je me couche tous les jours avant minuit et je me lève tous les jours avant 8 heures, ce qui fait qu'en gros je garde un rythme comme ça et c'est non négociable, c'est vraiment dans la très grande majorité des cas de respecter cette règle parce que ça me donne un rythme de vie et ça me permet d'avoir plus de temps dans la journée, de pas perdre du temps le soir sur Instagram, YouTube, etc. etc. Et ça me permet vraiment de rester plus focus et plus productif. En parlant d'Instagram, j'ai désinstallé Twitter, j'ai plus du tout sur Twitter, je dis plus Twitter du tout parce que j'estimais que c'était un peu une perte de temps. Je vais encore sur YouTube parce que j'aime bien ça et que je trouve plein de contenu divertissant et intéressant, du coup je garde ça. Par contre Instagram, j'ai utilisé une application qui s'appelle Blockit, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo là justement, mais je reviens un peu dessus vite fait. J'utilise une application qui s'appelle Blockit sur Instagram qui permet en fait d'avoir que la messagerie Instagram pour pouvoir parler avec mes potes, etc. etc. Mais du coup ça m'enlève toute la partie feed, story, etc. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureux comme ça, donc je garde ces choses là. C'est un peu des règles de vie, des philosophies de vie qui me permettent de dégager du temps et de dégager un peu un espace, une espèce de cercle vertueux autour de moi où j'ai pas trop de distractions, pas trop de choses qui viendraient m'éloigner directement de mes objectifs, mais je garde quand même pas mal de choses qui me font plaisir, comme de temps en temps regarder des matchs d'e-sport ou alors regarder du sport aussi, du foot, suivre l'actualité ou ce genre de choses là qui me font plaisir et que je fais au quotidien et qui me permettent de ne pas péter un câble quoi. Parce que justement, une fois qu'on a libéré un peu du temps, qu'on a enlevé pas mal de choses qui nous semblaient totalement nuisibles, il faut quand même garder des choses qui nous font plaisir pour pas devenir totalement fou et totalement cinglé. Et une fois qu'on a libéré un peu cet espace, ce temps autour de nous, il faut le mettre à contribution. Et du coup, c'est là que ce carnet vient rentrer en jeu. Déjà, ce carnet-là, il me sert un peu de habit tracker, en mode dès que je prends une habitude, je prends une page, je mets le nom d'habitude,
et après je fais une petite liste comme ça avec des croix, et dès que j'arrive à tenir l'habitude sur une journée, je mets une croix et ça me motive du coup à construire l'habitude là. C'est une petite astuce qui marche vachement bien pour construire des nouvelles habitudes ou pour arrêter certaines choses, que je me suis servi ça pour arrêter le sucre, arrêter Instagram, etc. Et ça m'a beaucoup aidé, donc si vous voulez faire ça, ça peut être une bonne astuce. Et du coup, je me sers après de ce carnet-là dans un deuxième temps pour tout simplement organiser le. J'ai réussi du coup à libérer du temps, à libérer de l'espace mental pour faire des choses. Maintenant, il faut que j'organise ça pour en tirer le plus de bénéfices possible. Et je fais ça en notant tous les soirs, je sais ce qu'il faut que je fasse le lendemain. C'est-à-dire que je fais une petite liste en mettant voilà, le lendemain, il faut que je fasse ça, 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 ça. Je note ça là-dessus, et le matin quand je me réveille, je me fais un planning pour ma journée. Donc si je me réveille en général vers 7h30, 8h, je fais un planning en mode ok, je commence à bosser à 9h, de 9h à 10h je fais ça, de 10h à 11h je fais ça, de 11h à midi par exemple je fais ça, pour un samedi matin par exemple. Et donc je me fais un petit planning pour la matinée, et je suis mon planning pour la matinée parfaitement. Après du coup prends ma pause de midi, et après ma pause de midi, je refais mon planning pour l'après-midi. Je préfère faire ça que de faire un planning pour toute la journée, parce que je me suis rendu compte que si je fais un planning le matin pour toute la journée, je suis très vite trop ambitieux. Je vais me mettre à bosser je vais mettre que je dois bosser 6 heures l'après-midi, etc. Et au final, quand j'arrive face à ça, je suis incapable de le faire. Et du coup, c'est totalement contre-productif. Du coup, j'essaie de séparer ça un peu par tranche de 2 ou 3 heures, où genre je vais prendre un moment, je me dis ok, pendant les 2-3 prochaines heures, je vais faire ça, 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 ça. Je tiens mon planning, après je refais en fonction de mon feeling un nouveau planning, et j'essaie de faire toutes les choses comme ça, en étant bien sûr que toutes les choses que j'ai à faire avant la fin de journée soient calées dans mon emploi du temps. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je m'en sors plus ou moins. Du coup, pour résumer un peu ce que je viens de dire, je gère ma charge de travail à l'EPFL grâce à 2 processus, qui sont en gros le premier d'éliminer un peu toutes les distractions inutiles, entre guillemets, qui ne m'apportent pas grand chose au quotidien, pour me libérer de l'espace mental et du temps. Voilà. Et après ce temps, cet espace mental que j'ai réussi à libérer en enlevant un peu tous les trucs négatifs qu'il y a autour de moi, comme les réseaux sociaux, le sucre pour ma part, ou ce genre de choses là. Après ce temps-là et cet espace mental que j'ai, je me mets à profit en organisant et en planifiant plus précisément mes journées, en me donnant des objectifs horaires et matériels clairs. Comme ça m'évite de me poser 30 000 questions, et le moins le cerveau se pose de questions, le moins on a de chance de procrastiner. Donc c'est plus ou moins ce qui marche pour moi. Ça dépend de plein de choses, de plein de gens, et des choses qui marchent très bien pour des gens, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les conseils généraux que je peux appliquer, c'est essayer d'identifier des trucs qui vraiment vous font perdre du temps, où vous vous sentez mal après les avoir fait, et essayer de les dégager de votre vie. Et une fois que vous avez fait ça, essayez de vous prendre de l'espace, essayez de servir de ce nouveau temps que vous avez, de ce nouvel espace mental que vous avez. Vous avez plus de temps, plus d'espace mental, et servez-vous de ça pour faire des choses qui comptent pour vous. Faites une petite liste des choses que vous voulez faire dans une journée, et démerdez-vous pour faire un petit planning, et essayez de suivre plus ou moins ce planning là, et ça pourra énormément vous aider. Et je pense que si vous arrivez à gagner un peu de discipline comme ça, et à suivre vos règles que vous fixez pour enlever les choses inutiles, et à suivre vos règles que vous fixez pour faire des choses plus utiles justement, vous pourrez devenir un peu plus productif et gérer plus ou moins mieux votre productivité. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive moi à gérer ma charge de travail à l'EPFL de manière plus ou moins sereine. Et du coup voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions qu'on m'a beaucoup posées. Donc c'est un peu le but de cette vidéo. Si ça vous a plu et si vous avez des questions par rapport à ma petite méthode d'organisation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai peut-être un épisode plus détaillé, plus long, où j'explique en détail comment est-ce que ça marche, ou en représentant plus en détail ce petit carnet là. D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer un petit carnet de ce genre, ça peut sauver des vies, on va pas se mentir. Et donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bye bye.